Bonjour tout le monde, ici Félix Diamond. Aujourd'hui, on va mettre à l'essai le tout nouveau Mazda CX-5 Signature 2019. Pour l'occasion, on va tester ses capacités sur route sur les magnifiques chemins des cantons de l'Est et on va aussi tester ses capacités hors route sur un circuit spécialement conçu pour le groupe Bocage Mazda et l'école de conduite Permis Plus. On part! On est en route à bord de la nouvelle version Signature du CX-5. Je vais en profiter pour vous faire un petit historique du véhicule et vous expliquer les nouveautés que Mazda nous apporte cette année. Donc pour commencer, c'est en 2012 que Mazda introduit le CX-5 en remplacement au vieillissant CX-7 et au Tribute qui est en réalité un Ford Escape maquillé avec des écussons Mazda. À l'époque, le constructeur japonais voulait introduire un nouveau VUS compact pouvant rivaliser davantage avec les concurrents qui étaient le Nissan Rogue, le Toyota RAV4, le Honda CR-V et le Volkswagen Tiguan. Le marché nord-américain est un marché très axé sur les VUS. Il va sans dire que le CX-5 est le produit le plus important pour Mazda puisqu'ils vendent 2 fois plus de CX-5 en Amérique du Nord que leur deuxième produit le plus populaire, la Mazda 3. Même au Québec, qui est le territoire gaulois des voitures compactes, le CX-5 est à égalité au niveau des ventes avec la très populaire Mazda 3. L'introduction chez Mazda de la nouvelle version Signature qui vient se positionner au-dessus des versions GS, GX et GT est donc d'une importance capitale pour le manufacturier qui vise à faire davantage compétition aux Acura et Infiniti de ce monde. Depuis son lancement en 2012, le CX-5 s'était positionné comme étant le véhicule offrant le plus grand plaisir de conduite de sa catégorie. Souvenez-vous les fameuses annonces vroom vroom. Le véhicule utilitaire sport avec un cœur de voiture sport. C'est donc dans le même ordre d'idée que Mazda nous propose cette année son nouveau moteur 4 cylindres turbo-compressé de 2,5 litres, le Skyactiv G, qui développe 250 chevaux et 310 pieds-livres de couple. Il est jumelé à une boîte à 6 rapports et offre évidemment le système de traction intégrale iActive. Selon nos sources, le véhicule serait capable de faire un 0-100 en 6,4 secondes. D'ailleurs, sachez que ce nouveau moteur est offert de série dans la version Signature, celle qu'on met à l'essai aujourd'hui, et sera en option dans la version GT. À l'intérieur, Mazda offre sans contredit un niveau de luxe jusqu'ici inégalé dans un CX-5. On retrouve des boiseries abachies sur le tableau de bord et à l'intérieur des portières, des bancs recouverts de cuir nappa d'une qualité exceptionnelle, le volant chauffant, des touches de chrome satiné un petit peu partout et un système de son Bose à 10 haut-parleurs. L'habitacle du CX-5 propose un design somme toute épuré. On retrouve un écran de 7 pouces du système d'infodivertissement qui est sculpté à même le tableau de bord. C'est vraiment de toute beauté. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on retrouve dans les Mercedes-Benz de classe C. En 2012, Mazda avait lancé le CX-5 qui était le premier à utiliser le design Kodo, qui signifie l'âme du mouvement. Avec la deuxième génération lancée en 2017 du CX-5, Mazda continue sur la même lancée en proposant un look un peu plus agressif et qui offre une plus grande maturité. La première chose qu'on remarque en admirant le CX-5, c'est son immense calandre avant qui s'étend entre ses phares Odell, ceinturé au niveau de sa partie inférieure par une jolie ligne de chrome et au milieu duquel se trouve un immense emblème Mazda. Résultat, la partie avant projette une impression de profondeur et de sophistication qui est très agréable à l'œil. Sur les côtés, la ligne qui ceinture les vitrines plonge vers l'arrière de manière à s'agencer parfaitement avec les phares arrière. De plus, notez que les versions GT et Signature viennent d'office avec des jantes de 19 pouces qui sont magnifiques. Elles sont de couleur grise foncée, c'est vraiment de toute beauté. À l'arrière, on remarque tout de suite les magnifiques phares qui s'amincissent vers leur partie intérieure, s'intégrant à merveille avec le coffre, au milieu duquel se trouve une forme similaire que ce qu'on retrouve sur la calandre avant, mais de moindre taille. Le pare-choc arrière, quant à lui, offre un design beaucoup plus sobre que ce que proposait son prédécesseur. Les designers chez Mazda utilisent beaucoup moins de plastique et selon moi, c'est une bonne chose. On est arrivé sur notre terrain de jeu. C'est maintenant le temps de mettre à l'essai le CX-5 Signature 2019. Dans des conditions hivernales, je pense qu'on va avoir du fun. Première impression, c'est sûr que le CX-5 demeure le véhicule de sa catégorie qui offre la meilleure tenue de route. Que ce soit dans la neige ou sur la glace comme en ce moment, vous pouvez voir, le système iActive nous offre toute la traction qu'on a besoin. C'est vraiment impressionnant. Donc, ce qu'on a pu mettre à l'essai avec l'épreuve du slalom, c'est le nouveau système de contrôle de vecteur de la force appelé GVC+, qu'on retrouve à bord du Mazda CX-5 Signature. Il nous offre un bien meilleur contrôle en virage que la version précédente. Comment que ça fonctionne? Ça répartit non seulement le couple entre les 4 roues pour nous donner le plus de traction possible, mais aussi ça va actionner les freins des roues intérieures au virage
pour nous diriger vers le point de corde. Le résultat, c'est que la voiture se dirige exactement où on regarde et on se sent toujours en sécurité. C'est très impressionnant comme système. Maintenant, on va tester la transmission du CX-5 en faisant un 0-100 km/h sur neige. On y va. Le système iActive nous donne toute la traction qu'on a besoin. Et 100. On freine. Il n'y en a pas de problème. Les pneus Pirelli Scorpion font très bien leur travail. Première impression, beaucoup de critiques disent que Mazda n'aurait pas dû mettre une boîte 6 rapports puisqu'elle est dépassée comparée à leurs concurrents qui offrent des boîtes à 8, 9 et même 10 rapports. Par exemple, moi je pense que c'est une bonne idée qu'elle ait gardé ça puisque quand on accélère lors de reprise, la transmission n'a pas à rétrograder de 2 ou 3 rapports. Elle peut juste rétrograder d'un rapport et on a tout de suite la puissance voulue, on tombe dans le bon régime moteur. Aussi, contrairement à ses concurrents qui ont des CVT, le moteur ne produit pas un son d'agonie quand on appuie sur l'accélérateur. Au contraire, ça fait un beau son, c'est linéaire et on sent que le véhicule veut accélérer, pas besoin d'avoir des reprises lentes. L'épreuve du slalom est aussi bonne pour tester les nouveaux amortisseurs qui ont été revus de manière à offrir moins de friction, ce qui donne un meilleur confort. Ça pourrait vous laisser penser que la voiture va plus flotter au tanguay, mais détrompez-vous, c'est vraiment pas le cas. On n'a aucunement ça. Même que la direction a été raffermie un petit peu dans la nouvelle version signature, ce qui est vraiment une bonne chose selon moi. C'est précis, c'est direct, on se sent très en confiance. Le sentiment de précision qu'on a à bord du CX-5 est tout simplement sensationnel. C'est d'ailleurs en grande partie pour sa tenue de route exemplaire que la plupart des journalistes automobiles indépendants l'ont nommé meilleur véhicule de sa catégorie. C'est le cas notamment du Guide de l'auto qui l'a nommé meilleur VUS compact 2018 et de l'AJAC qui l'ont nommé meilleur VUS de sa catégorie en 2018. La journée est terminée, on est de retour à Sherbrooke. Je peux dire que j'ai été agréablement surpris par le caractère sportif du nouveau CX-5. Aussi, la version signature a un habitat qui est complètement sans reproche et qui n'a rien à envier à la compétition allemande, souvent beaucoup plus chère. Je vous invite donc à venir faire l'essai du tout nouveau Mazda CX-5 signature 2019 dans l'un des concessionnaires du groupe Bocage Mazda et vous verrez par vous-même pourquoi la plupart des experts automobiles disent que c'est le meilleur VUS de sa catégorie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule.